considère que la décennie qui démarre, 2010-2020, on la regardera comme étant la décennie du cloud. Donc c'est un phénomène majeur. Okay. C'est quoi une infrastructure cloud? C'est finalement relativement simple à expliquer et à comprendre. Des réseaux filaires et sans fil, rapides ou très rapides, le mégabit étant le minimum, mais on l'a partout aujourd'hui. On rentre avec des objets variés. Alors là aussi, l'illusion du poste unique, c'est fini. Il y a une recentralisation massive du monde des serveurs, de vos infrastructures serveurs. Bon. Ça se fait avec donc, de plus en plus de puissance. Les grandes entreprises centralisent. Alors il y a deux cultures. Là, il y a ce qu'on appelle les private cloud. Ah, ça, c'est un mot récent. Private cloud, le cloud privé. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre informatique actuelle, qui était en mode interne ou en mode hébergé, vous changez le nom, vous l'appelez private cloud et vous lui donnez un petit coup de peinture moderne pour pas cher. Il n'y a pas grand-chose de plus derrière tout ça, on virtualise, etc. Ça reste chez vous, vous maîtrisez. Bon. Le cloud d'origine, le vrai, entre guillemets, le cloud principal, c'est quand même ce qu'on appelle le cloud public. Alors, chez Google, il y a de l'ordre de 1 800 000 serveurs. Fait maison d'ailleurs, hein. Tous Linux, ça va sans dire. Hein. On est dans l'open source sur le cloud, tout le monde est en open source. Hein. Et bon, c'est de l'ordre d'1 800 000. Quand on pose la question à Eric Schmidt, le président de Google, et on lui demande combien vous avez de serveurs, il répond « je n'en sais rien ». Ce qui est évidemment une réponse politique. Ils ont chez Google 40 data centers, ce que fait Amazon aussi. Ça, c'est un point important parce que ça va répondre à une des préoccupations majeures de nos clients chez Revevol en termes de cloud. Oui, mais où sont stockées mes données? Et aujourd'hui, que ce soit Google, Amazon ou d'autres, progressivement, ils vont pouvoir vous garantir, par exemple, que vos données sont stockées en Europe. Comment choisir son poste de travail? La réponse, elle est relativement simple. La seule question qui est importante, quel navigateur? Toute application qui n'est pas accessible par un navigateur n'est pas cloud. C'est des choses basiques, simples à comprendre. Quelles sont les tendances qui poussent au cloud? Je crois que la première tendance aujourd'hui, c'est déjà l'accessibilité. Aujourd'hui, le cloud, les documents, les messages ne sont plus liés à un ordinateur de bureau, à un portable, mais bien liés à un navigateur. Le cloud computing, c'est clairement le fait que toutes vos données et applications résident dans le nuage chez votre fournisseur, le cloud, et donc libère complètement votre infrastructure IT. Aujourd'hui, les applications dans le cloud sont disponibles en mode offline. Pas besoin d'être connecté forcément. Le navigateur vous permet de garder en cache un certain nombre d'informations sur votre poste de travail.